Est-ce que tu as ta Bible? Amen. Ouvre Matthieu au chapitre 7. Alléluia. Nous allons lire du verset 13 au verset 23. Évitez le chemin de perdition. Alléluia. Évitez le chemin de perdition. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Et tu nous donnes ta parole pour nous instruire. Tu nous donnes ta parole pour nous éduquer. Tu nous donnes ta parole pour nous élever. Tu nous donnes ta parole de vie afin que par elle, nous soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Parce que Seigneur, tu nous amènes à recevoir cette parole et de grandir par elle. Tu es fidèle dans tes voies. Tu accomplis tes desseins. Oui, Seigneur, notre seul désir, c'est de demeurer dans ta présence. C'est de marcher dans tes voies. Et c'est d'être dans ta présence au jour du banquet de l'agneau. Merci parce que tu accomplis tes desseins par ton esprit. Que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Matthieu chapitre 7, versets 13 à 23. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle, par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Amen. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, Amen. mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Amen. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Amen. Le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur m'a demandé
de donner la parole sur ce texte qui a dit Seigneur, il n'y a pas dans l'église quelqu'un qui ignore ce texte. Mais pourquoi veux-tu que je parle du contenu de ce texte? Parce que je sais que les gens dans l'église connaissent. Amen. Et j'ai commencé à méditer le texte. Parce que quand il dit ça, ça veut dire qu'il y a des choses particulières là-dedans que l'auditoire, que l'assemblée a besoin pour son salut. Amen. Et quand j'ai commencé à méditer, je me suis rendu compte que, en fait, beaucoup de gens connaissent ce texte, beaucoup de gens connaissent qu'il existe, mais très peu l'ont compris. Et pour cause, les choses qui sont écrites dans ce texte sont trop claires. Alléluia. Et beaucoup font le contraire. C'est pour ça qu'il a voulu que l'on revienne là-dessus. Amen. Donc, prête attention, reçois la parole pour corriger les trajectoires, Amen. pour modifier des choses. Amen. Et aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a deux portes. Il y a la porte étroite et il y a la porte large. Quand vous lisez dans Jean au chapitre 10, le Seigneur dit, je suis la porte de la bergerie. Ça veut dire que si quelqu'un veut entrer dans sa bergerie, il passe par lui, Jésus. Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc Jésus est la porte et Jésus est le chemin qui mène à Dieu le Père. C'est pour ça qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous ce soleil aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Donc, depuis la porte jusqu'à la félicité céleste, c'est Jésus. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer hériter du royaume des cieux en laissant Jésus de côté à aucun moment donné de notre vie. Est-ce que quelqu'un sait ça? Amen. Amen. Il dit maintenant, moi je vous conseille, c'est Jésus qui parle, entrez par la porte étroite. Et suivez le chemin resserré. Et je vous dis tout de suite que peu l'empruntent. Après il dit, large est la porte qui mène en enfer. Et beaucoup de gens l'empruntent. Beaucoup de gens l'empruntent. Elle dit maintenant, je vous dis, choisissez. Choisissez ce qui peut paraître petit, étroit, mais qui est bon, par rapport à ce qui peut vous paraître plus large, plus beau, et qui est mauvais. Jésus est la porte qui mène à la vie éternelle, parce qu'il est lui-même la vie, et le diable est la porte qui mène en enfer. Et il nous dit, choisissez Christ. Alléluia. Amen. Maintenant il nous dit, la voie qui mène au paradis, c'est une voie dont la porte est étroite et le chemin resserré. Mais il y a peu de gens qui l'empruntent. Ça veut dire que si on réfléchit bien, bien que cette voie paraît
paraisse petite, et bien que ce chemin paraisse rétréci, les gens qui l'empruntent, en général, ne sont pas très nombreux, donc il n'y a jamais de bouchon sur cette voie. Ça veut dire que c'est une voie qui est fluide. Et c'est pour ça que dans Ésaïe au chapitre 35, il a décrit en disant cette voie, c'est la voie sainte. Et il dit, sur cette voie sainte, nul ne s'y perdra. Et seuls les rachetés s'y trouveront. Et personne ne s'y perdra. Sur cette voie sainte, personne ne se perdra. Seuls les rachetés s'y trouveront et personne ne se perdra. Mais sur la voie grande, sur la voie, l'autoroute de l'enfer. Sur l'autoroute de l'enfer, il y a beaucoup de monde. Et là-bas, il y a beaucoup de bouchons. Parce que les foules l'empruntent. Nous sommes dans le temps des vacances. Quand vous suivez la télévision, on vous donne l'état du trafic. En général, quand on vous donne l'état du trafic, l'état des autoroutes sont catastrophiques. Parce que tout le monde se lève et tout le monde veut aller vite et tout le monde emprunte les voies rapides et tout le monde va sur l'autoroute et il y a des bouchons. Spirituellement, c'est ce qui se passe. Les gens se disent, qu'est-ce que je vais faire pour que mes affaires aillent vite? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que rapidement j'ai de l'argent? Qu'est-ce que je dois faire pour que rapidement je trouve un mari? Qu'est-ce que je dois faire pour que rapidement je trouve un travail? Qu'est-ce que je dois faire pour que rapidement j'arrive? Et les gens trouvent que en Christ, le chemin est lent. Ça prend du temps pour obtenir quelque chose. Et on s'est dit non, il faut que je trouve le moyen de faire vite. Il faut que je m'appuie sur des gens pour obtenir. Et c'est comme ça que, malheureusement, nombreux s'engouffrent dans la voie rapide, la voie de l'express, et ils vont sur cette voie, ils bouchonnent, et ils s'arrêtent pour la plupart. Certains tombent en panne complète sur le chemin, et leur salut ne vient que du dépannage qui peut avoir lieu. Est-ce que l'Esprit est déjà en train de vous amener quelque part? Amen. Amen. L'Ecclésiaste dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour moissonner. Entre la sémence et la moisson, il faut arroser, il faut entretenir, il faut désherber. Puis après, on va moissonner. Le temps de Dieu n'est pas négociable. Et la rapidité, c'est de suivre la voie sainte. Cette voie en Christ où il n'y a pas de bouchon. Cette voie en Christ où personne ne viendra t'empêcher d'avancer. Cette voie où, la Bible dit, aucune bête féroce sur cette voie-là ne pourra vaincre les rachetés. Aucune bête féroce ne pourra vaincre les rachetés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vient en Christ, la première chose c'est, est-ce que je suis entré par la bonne porte? C'est vraiment la première question à laquelle chacun doit apporter une réponse. Est-ce que je suis rentré par la bonne porte? Est-ce que Jésus est réellement mon Seigneur et mon Sauveur? Est-ce que j'ai réellement cru? En qui j'ai cru? Quel est le message de l'évangile que j'ai reçu? Comment je suis devenu disciple de l'Éternel? Est-ce que je suis réellement né de nouveau?
C'est une question qui m'a trotté la tête depuis hier. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Il dit, pose-leur la question et chacun répondra. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Amen. Oui, amen. Et vous savez que la question n'est pas difficile. Puisque l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si tu as le témoignage de l'Esprit que tu es enfant de Dieu, c'est que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Donc la question a le mérite d'exister et elle a le mérite de réveiller la conscience des gens pour que chacun connaisse qui il est réellement. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? La réponse, en ce qui me concerne, c'est oui, je le suis. Parce que l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, ça ne doute de rien. Maintenant, on nous dit, au verset 16, vous les connaîtrez à leurs fruits. Il n'y a que le fruit seul qui permet de connaître la qualité de l'arbre. Alléluia. Il y a la beauté du fruit. Et il y a le goût du fruit. Quand un fruit est agréable à regarder, on le goûte, on est attiré et on le goûte. La parole de Dieu nous dit, si vous avez goûté que Jésus est bon, attachez-vous à lui. Pierre vivante, qui autrefois avait été rejetée par les hommes et qui est devenue la principale pierre de l'arbre. Amen. Lorsqu'un enfant a une apparence agréable à regarder, Amen. parce qu'il a le caractère extérieur de l'esprit, la douceur, la tempérance, la bénignité, la maîtrise de soi, on se dit que cette personne est digne d'être goûtée. C'est-à-dire, il est digne de notre fréquentation, il est digne de nous donner un conseil. Et lorsqu'on va vers cette personne pour échanger dans la parole, on goûte cette personne dans l'exercice de la parole. Et à partir de là, on saisit, et la Bible dit, cette personne, attache-toi à lui en tant que serviteur, en tant que ministre. Alléluia. Amen. Il y a deux catégories de pères dans la parole de Dieu. Il y a une première catégorie, ce sont nos anciens, comme on a eu dans la parole, comme par exemple Moïse, comme par exemple Élie avec Élisée, comme Moïse avec Josué. C'était des véritables mentors. C'est-à-dire que tu viens et tu t'attaches à la personne. Quand il va dans n'importe quelle direction, ce n'est pas un problème. Parce que tu connais quel est son appel et tu connais l'exercice de son appel. Il y a une deuxième catégorie, ce sont les leaders qui, par leur appel, se retrouvent devant toi pour te conduire. Ce leader, tu le suis. Amen. C'est la personne, s'il change de trajectoire, tu ne vas pas changer de trajectoire avec lui. Amen. Tu vas t'arrêter. Amen. Et tu vas l'interpeller. Amen. Et tu vas lui poser la question. Amen. Et s'il continue dans sa folie, toi tu t'arrêtes. Alléluia. C'est pour ça que nous goûtons. Parce que le fruit est agréable à voir et bon à manger. Et quand c'est bon, nous nous attachons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu as répondu à cette question, je suis enfant de Dieu, c'est que tu l'es. Parce que tu dois le savoir, on ne peut pas être enfant de Dieu et l'ignorer. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui m'importe, c'est quoi? Il dit au verset 21, ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ça veut dire qu'il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront.
Mais il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, qui n'entreront pas. Mais qui sont ceux qui n'entreront pas? Il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est celui qui entrera. Lui seul. Ça veut dire que celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais qui ne fait pas la volonté du Père, n'entrera pas. Il dit des pharisiens, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce que le cœur qui est attaché à Dieu, c'est celui qui met en pratique sa parole. On ne peut pas aimer Dieu et rejeter sa parole. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer Dieu et pratiquer le péché. Ce n'est pas possible. Amen. Celui qui appartient à Dieu pratique la parole. L'apôtre Jean va plus loin. Il dit un enfant de Dieu ne peut même pas pécher. Amen. Car la nature du péché n'est pas en lui. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est quoi? Sa volonté, c'est que ceux qui lui appartiennent mettent en pratique ça. Et c'est quoi mettre en pratique la parole? C'est pratiquer l'amour qui est la nature de Dieu. Ça veut dire, chaque jour, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je marche, ce n'est plus pas ma volonté que je marche, mais c'est conduit par l'Esprit de Dieu que je marche. C'est ça, lui appartenir, et c'est ça, mettre en pratique sa parole. Ça veut dire que ça définit une nouvelle relation entre les gens et leur Dieu. Un enfant de Dieu né de nouveau, c'est l'esclave de son maître. Alléluia. Notez-moi ça. Un enfant de Dieu né de nouveau, c'est l'esclave de son maître. Nous sommes esclaves de Jésus. Je suis esclave de Jésus. Note ça. Je suis esclave de Jésus. Un enfant de Dieu né de nouveau, qui marche selon son maître, c'est celui qui est attaché à lui pour faire sa volonté. Seulement lui entrera. Je vous assure, ça va être terrible. Imaginez-moi un boulevard. Les gens s'engouffrent, ils font bouchon, ils meurent sur l'autoroute. Les épaves. De l'autre côté, c'est fluide. Les gens peuvent aller tranquillement et arriver en bonne et due forme. Et c'est la vie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui court selon la chair. Quand un enfant de Dieu veut bâtir, il bâtit avec le Seigneur, pour le Seigneur. Alléluia. Notez ça. Pour le Seigneur. Amen, Tu amen. bâtis avec le Seigneur, pour le Seigneur. Tout est fait par lui et pour lui. Amen. Quand tu bâtis pour lui, il n'y a plus de notion de vitesse. Parce que tu fais selon sa volonté et son bon vouloir. Amen. Il t'amène en temps et en heure à bon port. Amen. Alléluia. Si je lui appartiens, ça veut dire que les objectifs que je poursuis dans la vie, c'est pour lui plaire. Amen. C'est pour lui. Amen. Prenons le cas d'un objectif professionnel. J'ai dit, je vais atteindre tel objectif professionnel pour mon Dieu. Ça veut dire que j'entre dans cette carrière par lui et pour lui. Amen. Ça veut dire que je vais poursuivre ma progression professionnelle par lui et pour lui. Amen. Ça veut dire que je serai à chaque étape de mon développement professionnel l'ambassadeur de Christ dans le milieu où je me trouve, et je vais rendre grâce à Dieu pour le poste que j'occupe en temps et en heure. Ça veut dire que c'est lui qui m'élèvera et me mettra dans les positions
au fur et à mesure qui sont compatibles avec la mission qu'il m'a confiée. Rappelez-vous ce qu'il dit de l'apôtre Paul. Voici un instrument que j'ai choisi afin qu'il porte mon nom devant les rois, devant ceux qui sont élevés en dignité. Et c'était la mission. Et vous avez vu, étape par étape, il a porté. Il a amené d'une étape à une autre. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul s'est retrouvé devant les grands rois, jusqu'à Rome, pour prêcher l'évangile. Parce que c'était la mission. Toi, professionnellement parlant, ta progression dépend du Christ seul par son esprit et non des hommes. Si tu te dis, mon statut n'a pas changé, il faut que ça change. Je vais me livrer à un chef, au chef d'équipe, au chef de service, afin qu'il me donne une bonne notation et qu'il me propose un bon poste. Ça ne dépend plus de Christ. Cette fois-là, ça dépend de ta chair. C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Et ainsi, tu as déjà quitté la volonté de Dieu et tu évolues maintenant pour ton propre compte. Tu peux continuer à dire Seigneur le matin, Seigneur à midi, Seigneur le soir, aller à l'église. Tu peux continuer à prêcher même l'évangile. Mais tant que tu te comportes comme ça sur ce plan-là, tu n'es plus dans sa volonté. Le moment venu, tu vas dire Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Je ne t'ai jamais connu. Amen. C'est terrible. Prends cet exemple maintenant, rapporte-le sur tous les plans. Sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan de ta santé. Et à tous égards. Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu fais sa volonté et non la tienne. Alléluia. Par conséquent, c'est lui qui te conduit. C'est lui qui t'élève. C'est lui qui te donne la promotion. Et personne d'autre. Il dit au verset 22, plusieurs, la notion de plusieurs. J'attire ton attention. Le Seigneur nous parle seul, la personne unique quand il s'agit d'entrer dans son royaume. Seule celle-là qui fait la volonté. Parce que le salut est individuel. Quand chacun rendra compte à son Dieu, c'est seul. C'est seul à seul face à notre Dieu. Après, il dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de choses par ton nom? Il ne dit même pas par ton nom. Je dirais ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Plusieurs, ça veut dire que parmi le peu de personnes même qui se réclament enfants de Dieu, la majorité encore, c'est des gens qui adorent Dieu de façade. Mais le cœur des gens sont éloignés de Dieu. Ceux-là ne seront jamais sauvés. C'est terrible. La Bible dit, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Il y a encore la notion de nombre. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Les seuls qui sont élus, c'est ceux qui font la volonté de notre Dieu. Alléluia. Amen. Ils diront, nous avons fait ceci par ton nom. La Bible dit, quiconque invoquera le nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Il y a des gens qui font les choses par le nom de Jésus, mais ils ne font pas pour Jésus. Ils font pour eux. Le nom de Jésus devient quoi? Ça devient une monnaie. Ça devient une monnaie de change. On utilise ce grand nom-là pour obtenir des choses, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire personnelle. La Bible dit que celui qui recherche sa gloire est déchu de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te dis, mais comment quelqu'un peut prophétiser par le nom de Jésus et ne pas être sauvé?
La Bible dit que Satan aussi croit que Dieu existe et il tremble. Il y a des hommes qui disent qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Pauvre d'eux, puisque Satan même sait que Dieu existe. Ça veut dire que Satan est même supérieur à certains êtres humains. Et oh, Dieu là, laissez-moi ça, je ne vais pas entendre parler. Satan dit qu'il existe. Nous faisons beaucoup de choses par le nom de Jésus. Parce que beaucoup de gens expérimentent ce merveilleux nom et voient la puissance qui s'attache à ce nom. Amen. Philippiens, il te dit, tout genou fléchit au nom de Jésus. Quand tu invoques le nom de Jésus, ça produit le résultat. Mais est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pour sa gloire? Est-ce que c'est pour lui? Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous avez vu, chaque fois qu'il s'agit du salut, il utilise un pronom défini. Et c'est toujours un. Ça veut dire que si tu veux la vie, c'est Jésus. Il n'y a pas deux chemins, un seul. J'ai pris le chemin et la porte. Nous avons lu, nous avons dit, Jean au chapitre 10, lisez le verset 8 et 9. Il dit, je suis la porte de la bergerie. Amen. Celui qui entre par moi, par la porte, dans la bergerie, celui-là a la vie. Il trouvera le repos de son âme. De l'autre côté, je vous ai dit, il y a les bouchons. Les gens bouchonnent pourquoi? Il y a deux choses. Sur l'autoroute, quand le nombre est important, ça bouchonne. Deuxième chose, il y a les bretelles de sortie. Pourquoi il y a des bretelles de sortie? Ce sont des voies de secours. C'est pour ça que quelqu'un qui marche dans la vie sans connaître Christ et qui est coincé par les problèmes de la vie à un moment donné, souvent il se dit, mais qu'est-ce qu'il faut même que je fasse? J'ai déjà payé ceci, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait tout ça, mais tout ça, je ne suis pas heureux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là où on a dit, il te manque une chose, Jésus. Il dit ça, ne serait-ce que pour ça, je vais l'accepter. Il quitte cette voie-là, il prend la bretelle et il va vers la voie sainte. Sur l'autoroute, la voie méchante là, l'Esprit de Dieu agit sur cette voie-là aussi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Même quand tu as quitté les voies de l'Éternel, pour aller dans les voies du monde, l'Esprit de l'Éternel va continuer à te parler. Pourquoi? Pour te mettre en conscience de ton péché, afin que tu puisses, par la conscience de ton péché qui va être terrible à vivre, que tu prennes la résolution de quitter cette voie-là pour emprunter la bretelle, sortir et rejoindre la voie sainte. Amen. Et une fois que tu es sorti de là, amen, tu te sens bien. C'est tellement important de se souvenir que beaucoup sont appelés, mais il y a peu qui sont élus. Est-ce que je suis élu? Est-ce que ça dépend de Dieu? Ça dépend de toi. Parce que la volonté exprimée de Dieu, c'est qu'il veut que tous parviennent à la connaissance de sa vérité et soient sauvés. Amen. Dieu n'a point d'ombre de variation. Alléluia. Amen. Donc, sur ce chemin, sache que tu as l'ennemi, c'est Satan. Et l'ennemi a une arme redoutable. Dans ce siècle actuel, c'est la distraction. L'ennemi travaille à développer tous les systèmes qui peuvent permettre d'accaparer la pensée des gens, de prendre possession de leur esprit. C'est sa stratégie de développement. Toi, ne te laisse pas distraire. Focalise sur l'objectif. Ne dévie ni à gauche, ni à droite. Rappelez-vous, Josué, il dit, ne dévie ni à gauche, ni à droite. Reste ferme
ferme sur l'objectif que tu as et va jusqu'au bout et tu t'en sortiras toujours vainqueur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'en sortiras toujours vainqueur. Amen. Merci Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Disons ça. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus répond à Thomas, parce que Thomas lui a dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus répond à Thomas et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Nous avons dit que nous ne pouvons pas, même à un moment donné, laisser Jésus de côté. Si tu marches sur ton chemin, à un moment donné, tu laisses Jésus, ça veut dire que tu as changé de chemin. Si tu changes de chemin, le diable te guette sur le mauvais chemin pour te détruire. Ne change pas de chemin. Reste attaché à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Ça veut dire, si tu ne gardes pas mes commandements, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Et garder les commandements, c'est les mettre en pratique. On garde ce qui est bon, parce qu'on rejette ce qui est mauvais. Quand tu tries dans ta maison, tu jettes quoi? Ce qui n'est plus bon pour toi, ce qui ne te sert plus. Tu dis ça m'encombre. C'est des encombrants. Tu les jettes à la benne parce que ça ne t'apporte rien. Mais tu gardes ce qui est précieux. Et la parole de Dieu, c'est le trésor de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vie. Amen. C'est la santé pour ceux qui la trouvent. Amen. C'est le médicament pour leur corps. Amen. C'est la vie. Proverbe 4, 22. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, 17. Et la parole de Dieu, c'est la vie. Proverbe 4, 22. C'est la santé pour le corps des hommes, des gens. Et c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Alléluia. Amen. Nous venions de lire là quoi? On dit, la voie qui est resserrée, peu de gens la trouvent. Est-ce que vous aviez remarqué ça? On n'a pas dit peu de gens l'empruntent. On dit peu de gens la trouvent. Ça veut dire que c'est une grâce. Alléluia. De rencontrer Christ en esprit et en vérité. C'est une grâce. Il y a des gens qui disent qu'ils cherchent Dieu, mais qui sont dans des endroits où personne ne les amène à Christ. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Oui. On a dit que tout vient de Dieu. Même dans les villages les plus reculés, on a des gens qui font des trucs mystiques, qui disent que si le si ce n'était pas Dieu qui leur avait donné le pouvoir, pourquoi il le ferait? Et les gens vont consulter là-bas parce qu'ils se disent, c'est toujours Dieu qui donne. Même trouver la porte là, c'est une grâce. Et quand on l'a trouvée et qu'on l'emprunte, ne sort plus jamais de ce chemin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible appelle certaines assemblées des synagogues de Satan. Attends, comment on peut appeler un endroit où les gens se rassemblent et ils disent qu'ils se rassemblent pour adorer Dieu? Et Jésus les appelle une synagogue de Satan. Écoutez, il y a deux mots qui, normalement, doivent parler ensemble. Synagogue et Satan. La synagogue, c'était le lieu où on adore Dieu. Donc, on ne peut pas être synagogue de Satan. Mais Jésus leur dit, attention, vous vous rassemblez. Vous dites que vous le faites pour Dieu. Mais en fait, vos œuvres louent
l'ennemi. C'est pourquoi les synagogues sont devenues, au lieu d'être le temple de Dieu, c'est devenu la synagogue de Satan. Ne faisons pas du temple du Dieu vivant la synagogue de Satan. Chaque enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ne fais pas de ton corps la synagogue de Satan. Ton esprit appartient à Dieu. Parce que ton esprit est né de nouveau. Ne fais pas de ton esprit l'esprit du malin. Amen. Tes pensées appartiennent à Dieu. Parce que c'est toi qui dois choisir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Philippiens 4, verset 8. Ne fais pas de tes pensées la synagogue de Satan. Amen. Chasse de tes pensées ce qui est mauvais. Chasse de ton esprit ce qui est mauvais. Chasse les mauvaises habitudes. Retiens ce qui est bon et fais-le. Alléluia. Amen. Seigneur, nous avons fait tout ceci en ton nom. Il dit, mais tu as fait tout ceci en mon nom, mais je ne te connais pas. Mais c'est terrible. Hein? En fait, quand il dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais, c'est jamais. Il n'a pas dit, je ne vous connais plus. Quand il dit, je ne vous ai jamais connu, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as jamais reçu Christ. Il y a beaucoup de personnes qui se réclament de Christ, mais qui ne l'ont jamais reçu. Des gens qui disent, oh, Jésus est mon Seigneur Sauveur, par la bouche. Mais à aucun moment donné, ils n'ont ouvert leur cœur comme ça pour dire, Seigneur, je te donne ma vie, je renonce à moi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Si je vis désormais, c'est toi qui vis en moi. Il y a des gens qui ne l'ont jamais fait et qui se réclament enfants de Dieu. Et certains même font des choses par le nom de Jésus. Le jour-là, ils seront tout simplement pas connus. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me ramènes sur ça? Il me dit, va et dis-leur seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De grâce, ça m'a donné à réfléchir. Depuis 2 jours, je suis en train, depuis 2 jours, dans mon esprit, je parle de moi là. Depuis 2 jours, je suis là, je dis, Seigneur. Parce que c'est sur les détails que le salut, c'est sur le détail que le salut se garde. C'est sur le détail. C'est sur le détail. Le royaume des cieux, c'est comme un poisson, c'est comme un filet, un filet. La Bible dit que c'est comme un filet qui a ramené du poisson. Et il y a quelqu'un qui s'assoit et commence à trier. Il met d'autres à gauche et d'autres, il rejette. Alors que c'est bien le filet. Hein. Le filet là, c'est quoi? C'est l'église. La Bible dit que la pêche miraculeuse, c'est qu'on a ramené des poissons. C'est l'ensemble de ceux qui viennent dans l'église. Tout le monde vient dans l'église, mais tout le monde n'est pas né de nouveau. Alléluia. Il y a des gens qui 20 ans dans l'église ne sont pas nés de nouveau. Jusqu'au jour où il est touché vraiment comme ça, il s'est dit, maintenant j'ai décidé, je veux recevoir Christ. On dit, oh, toi tu es à l'église depuis 20 ans. En fait, il fréquentait l'assemblée, mais il n'est jamais né de nouveau. Je vais vous dire parfois des expériences que j'ai vécues dans mon ministère pastoral. Parfois, il y a des gens qui sont venus me voir pour une situation. Je prends cette situation, j'échange avec eux, je prie avec eux. Je me rends compte que les gens ne comprennent rien. Après, je dis, mais il y a un problème. Normalement, l'Esprit de Dieu nous éclaire. Tu ne comprends rien. Je dis, dis-moi, tu es né de nouveau quand? Comment? Où? Par quelle parole? Dans Acte 10, on dit Dieu a envoyé Pierre avec la parole par laquelle Corneille devait être sauvé. Et quand Pierre a donné la parole, l'esprit de Corneille s'est ouvert et la parole est entrée en lui. Il dit, toi, ton expérience, c'est quoi? Tu as reçu le Seigneur quand? Et parfois, les gens ne sont pas capables de te dire quand ils ont reçu le Seigneur. J'ai dit, donc maintenant, sache que tu étais venu, tu as trouvé une cour, tu t'es glissé dans la cour, tu as trouvé une armée, tu t'es glissé, tu t'es mis dans les rangs, tu as commencé à voir comment les gens marchent, tu as marché comme eux, ils font le salut militaire, tu fais aussi, mais tu n'es pas immatriculé, le chef ne te connaît pas. Commence par le commencement.
renoncement. L'évangile du salut est le renoncement de soi. Il y a deux choses. L'évangile qu'on écoute, le recevoir, ça veut dire je renonce à moi-même et désormais ma vie t'appartient. Amen. Amen. Si je dis, mais tu es sûr que ta vie appartient à Christ, oui. J'ai dit maintenant, qu'est-ce que tu fais alors pour lui? Est-ce que tous les jours, tu te poses la question, tout ce que je fais, est-ce que c'est pour Christ? La Bible dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tu me dis, est-ce que quand tu restes comme ça, la pensée même de dire, même quand je marche là, c'est pour la gloire de Dieu. Si je marche d'une certaine façon, je peux faire tomber les gens. Même quand je m'habille, c'est pour la gloire de Dieu. Si je m'habille d'une certaine façon là, ce n'est plus pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tout ce que tu fais, tu dis c'est pour la gloire de Dieu que je le fais? Si quelqu'un peut répondre à cette question-là, ça veut dire qu'il lui appartient. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Faisons tout afin que le dernier jour, que le Seigneur ne vous dise pas, ôtez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. Vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est ce qui est inique et c'est ce qui est péché. Amen. C'est ça l'iniquité. Quand on parle d'équité, c'est la justice. L'iniquité, c'est le contraire de l'équité. La justice, c'est la justice de Dieu. L'iniquité, c'est celle du malin. Donc, au lieu de faire ce qui est bien, tu fais ce qui est malin. C'est l'iniquité. Tu vas me dire maintenant, et la repentance est où là-dedans? La repentance est partie intégrante de l'équité. La repentance, c'est ça même le cœur de Dieu. Il dit, quiconque se répand obtient miséricorde. Dieu ne considère pas un péché dès lors que la repentance est là. Le péché n'est pas visible. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que je vis pour Christ? Si le Seigneur te dit maintenant, là, arrête ton travail là, tu te lèves maintenant, tu vas aller prêcher l'évangile tous les jours, place de l'Arquebus, et quelqu'un pense, monsieur, je vais vous parler de Jésus. Est-ce que tu vas le faire? Oui. Amen. Amen. Ce sont des questions simples comme ça. Si le Seigneur te dit maintenant, allez, prends dans ta maison 4 personnes qui sont dans la rue, qui n'ont même pas endormi là, et puis le peu de nourriture que tu as là, tu leur donnes ça. Tu ne sais même pas ce que toi-même tu vas faire après, mais donne-le d'abord. Est-ce que tu vas le faire? Oui. Amen. Ce sont des questions comme ça. C'est des questions simples comme ça. Tout ce qu'on met avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Par exemple, est-ce qu'il est possible un dimanche que quelqu'un n'aille pas à l'église? J'ai dit, est-ce qu'il est possible? Oui. Non. Oui. J'ai demandé, est-ce qu'il est possible? Oui, ça peut être possible. La question c'est maintenant pourquoi? C'est ça qui importe à l'Éternel. Quelle est la raison qui fait que tu n'es pas allé avec les autres adorer? C'est cette réponse qui importe à l'Éternel. Alléluia. J'ai dit ce matin, on peut être absent et être présent. Amen. Qui m'a appris ça? C'est l'apôtre Paul qui m'a appris. Il dit à ses enfants, même absent, je suis présent. Parce que mon esprit est au milieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es en harmonie et en phase, je prends un exemple. Tu travailles et dimanche matin, hop, on t'appelle au boulot. On te dit, il faut impérativement que tu sois là. Il y a une situation particulière. Il y a une crise, par exemple. Il y a une épidémie. Et on a besoin des ouvriers, même ceux qui étaient en vacances, on les a rappelés. Tu vas au travail ou pas? Oui. Ben, tu vas y aller. Oui. D'ailleurs, si tu ne vas pas, tu as une infraction devant Dieu. On t'a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre là-bas. Et il y a la réglementation qui régit ton travail. Et tu sais que quelqu'un souffre et que tu dois y aller. Dieu va te dire, vas-y. Ce jour-là, est-ce que tu es à l'église ou pas? Tu es à l'église. Tu es à l'église. Oui. Alléluia. Amen. Parce que tu es en phase avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Tout ce que tu dois faire doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour finir, est-ce que quelqu'un sait quand Jésus va revenir? Non. Toi, tu sais? Non. Moi, je ne sais pas. Au moment où nous parlons là, la trompette peut sonner.
Tu fais comment? Si tu avais laissé d'abord plein d'affaires dehors là-bas, tu as dit, je viens avec mon sac de problèmes. Je laisse d'abord ça sous la tonnelle. Comme c'est l'église, j'entre d'abord dans l'église. Mais en sortant là, je vais aller prendre mon sac. Je vais régler les affaires avec les gens là-bas. Et Dieu est pendant, boum, 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 la trompette saute. Tu fais comment? Tu es foutu. Tu es foutu. Alléluia. Amen. Donc, le message que le Seigneur a donné, c'était ça l'objectif. C'est ça qui m'a fait comprendre. C'est une alerte. C'est une alerte. C'est réveiller la conscience de ses enfants pour que nous comprenions quel est le ministère auquel nous sommes appelés et quelle est la responsabilité qui est la nôtre. Le Seigneur a déjà accompli des choses. C'est à nous de faire sa volonté. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 L'église ne se fréquente pas quand on n'a rien à faire. Si tu dis, oh, j'ai rien à faire, je vais quand même faire un petit tour à l'église. C'est pas que l'esprit ne va pas agir. Je crois que l'esprit va même agir ce jour-là, plus qu'il ne fait même souvent. Mais il va te reprendre seulement. Tu arrives, l'esprit ne fait que te dire, tu as dit que tu venais juste te balader. Tu ne sais pas que ta place est là. Tu ne sais pas que ta place est là. Jusqu'à ce que tu dises, oui Seigneur, je sais que ma place est là. Alléluia. En ce temps-là, il te laisse tranquille et il te dit, va et sois heureux. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu vaut plus que tout. Amen. C'est quand même notre premier appel. Alléluia. Qu'importe ton travail, qu'importe ta famille, qu'importe ta situation sociale, familiale, professionnelle, ton premier appel, c'est l'œuvre de Dieu. Ça dépasse tout. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Je finis en lisant le verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 24, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne garde pas la parole n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Jésus. Et il n'aime pas Dieu le Père. Est-ce que si quelqu'un n'aime pas Dieu, il peut être sauvé? Non. Et aimer a un lien direct avec la pratique. Celui qui aime met ma parole en pratique. Donc, la pratique de la parole de Dieu, c'est la définition de l'amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et on ne le voit pas dans la maison de Dieu, c'est un menteur. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et il ne prêche pas l'évangile, c'est un menteur. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et il ne fait pas connaître les caractères de l'Esprit de Dieu, c'est un menteur. Mais si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui fait connaître Dieu, c'est un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent Dieu. On ne t'a jamais demandé Dieu. Tu prêches Jésus à quelqu'un et tu vas me l'appeler, je veux le voir. Va appeler ton Dieu là, qui n'a qu'à venir ici. Me dis pourquoi il y a les bombes qui tombent sur les gens dans ce monde. Tu fais comment? Tu dis, ah, Dieu, on a dit qu'on veut te voir. Tu n'as qu'à venir. Tu parles comme Jésus. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Eh, blasphémateur. Tu dis non, c'est les œuvres de Dieu qui parlent pour lui. Je suis amour et j'ai la puissance de Dieu qui agit. Ton problème c'est quoi? Je vais prier pour toi. Hey, tu pries pour moi? Oui, je vais prier pour toi au nom de Jésus et ça ne loupera pas la solution maintenant. Ah bon? Ça commence à m'intéresser. Oui, c'est au nom de Jésus que je le fais. Ah, c'est qui Jésus? Tu en profites pour lui prêcher l'évangile. Et tu n'as même pas besoin de prier 3 fois le soir au nom de Jésus. Je t'assure, ça va toujours marcher. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Je ne sais pas si tu acclames le Seigneur. Je ne sais pas si tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen.
merci pour ta parole. Merci pour la voie sainte sur laquelle tu nous as appelés. Merci pour cette voie sainte que nous avons empruntée. Merci parce que nous demeurons dans cette voie sainte. Pour faire ta volonté. Je renonce à tout ce qui ne glorifie pas mon Dieu. Je renonce à tout ce qui ne glorifie pas mon Dieu. Je renonce à la paresse. Je renonce au péché. Je renonce à la négligence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui Seigneur, tu es le Dieu qui agit. Tu transformes les vies. Et tu amènes chacun de tes enfants à mettre en pratique ta parole. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Si tu as reçu cette parole, va et mets juste la parole en pratique. Alléluia. Amen. Le Seigneur est là et son retour est imminent. Amen. Alléluia. Amen. Amen.